Bonjour à tous, et ben voilà, vous voyez que je suis dans le document du jury central CESS et on va vérifier un petit peu si on a bien travaillé tous les éléments de l'examen. L'examen est le 25 mars. Je viens de discuter avec ma classe virtuelle. Bon, d'abord, je dois vous dire que je me sens un peu coupable parce que je n'ai pas pu faire tout avec vous en vidéo. Ça, c'est aussi parce que j'ai travaillé avec ma classe virtuelle. J'ai aussi travaillé avec Jack et Kobe, mais qui ont aussi avoir une très très bonne stratégie. Ils ont contacté des personnes qui étaient à l'école avec eux l'année passée, qui avaient réussi et qui travaillent avec eux. Donc ça aussi, c'est très très bien. On appelle ça dans l'enseignement peer-to-peer, hein. Ça veut dire que ce sont d'autres jeunes qui aident enfin qui s'entraident, si je peux dire. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Vous voyez, examen de maths le 25 mars, et vous avez encore 10 jours. Je vais simplement expliquer en deux mots comment l'examen va se dérouler, et puis on va vérifier si on a bien tous les éléments. Vous les voyez ici, hein. Il y a aussi des choses qui ne sont pas très claires, et quelqu'un m'a dit que la plateforme de e-learning n'est pas accessible pour l'instant. Donc, voilà, un peu de patience. Alors, donc, l'examen est 3 heures d'examen écrit. Ben, vous comprenez bien, en 3 heures d'examen, on ne peut pas vous demander tous ces sujets ici, hein, que j'ai ici en dessous, hein. C'est impossible, hein. Donc voilà, vous n'allez pas être questionné. Peut-être surtout, mais pas en profondeur. Impossible. Oui, donc le matériel autorisé, hein, seulement certaines calculatrices, ça vous avez compris, latte, équerre, etc. On vous conseille d'utiliser un bic effaçable parce qu'à mon avis, vous ne pouvez pas utiliser du Tipex, si j'ai bien compris. Vous devez aussi bien répondre dans des cases prévues. Et attention, donc le verso de votre feuille est chaque fois le brouillon. Donc, ils tiennent seulement compte de ce qui est marqué au recto, donc devant sur la feuille. Et donc, vous devez écrire dans les cases, si j'ai bien compris, mais bon, moi, je n'ai jamais fait cet examen, vous devez obtenir 50% minimum pour avoir une dispense. D'accord? Alors, oui, bonne nouvelle, tu reçois, pourquoi j'ai dit le formulaire? Les, les, les formules. Oh là là, les formules. Donc, vous recevez une liste de formules. J'ai essayé de les poster ici, mais ce n'était pas le bon format. Probablement, vous le savez. Si vous ne le savez pas, demandez-moi, je vous envoie une photo. Mais donc, ces formules, c'est quoi? Donc, en fait, les formules de statistiques à une et deux variables. Alors, bizarrement, il y a aussi des formules de maths financière. Donc, vous voyez, intérêt simple, intérêt composé, etc. Ce qui est bizarre pour moi, c'est que je n'ai pas trouvé ça ici dans les sujets à étudier. Ce n'est pas trop compliqué. J'ai fait une vidéo euh, sur les maths financières, donc vous pouvez chercher vous-même. Mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Bref, alors vous ne devez pas non plus connaître les lois de probabilité, hein. On vous donne aussi un tableau avec tous les, comment on appelle ça? Des colonnes pour la loi normale et aussi la loi binomiale. Je me suis dit, à mon avis, vous devez uniquement connaître la loi binomiale, parce que sinon, on aurait donné les formules aussi d'autres lois. D'accord? Pourquoi donner la formule d'une et pas de l'autre? Donc, je pense que ça, c'est clair pour vous. Vous pouvez toujours me poser des questions, hein, n'hésitez pas. Alors, le programme complet, hein, aussi pour les écoles, vous le trouvez en cliquant ici sur le lien. Hein, vous voyez ici, programme, j'ai marqué programme. Si vous cliquez sur le lien, hein, vous avez beaucoup de pages, je pense 150. Et donc, votre programme cinquième, sixième année secondaire, c'est de la page 88 à 150. Bon, c'est pas évident de trouver des informations là-dedans, mais si vous avez envie, vous pouvez toujours regarder là-dedans. Mais donc, regardez, donc chaque élément à connaître, oui, j'ai tout ici, se trouve dans le programme exprimé en ce qu'on appelle des UAA. Ce sont des unités d'apprentissage. Et donc, il y a 5 unités d'apprentissage pour cinquième
et il y a 5 unités d'apprentissage pour sixième. Donc, vous faites l'examen pour cinquième, sixième. Ça, j'imagine, vous aviez déjà compris. Donc, d'abord, vous avez les statistiques à 2 variables. C'est juste ce que j'ai marqué là? Ben, c'est 1 et 2 variables, je pense. Donc, 1 et 2. Ok, mais si vous connaissez à 1 variable, aussi à 2 variables, donc voilà, ça c'était le titre. Ok, et alors, qu'est-ce que vous devez savoir faire? Analyser un nuage de points, trouver la tendance générale, hein, donc la corrélation, les moyennes, les médianes, la covariance, et donc les formules se trouvent dans les formules que vous pouvez avoir à l'examen. Donc il y a 3 pages de formules qu'on vous donne. Ok? Calculer la corrélation linéaire, la droite d'ajustement, hein, voilà, dans un nuage de points, et le coefficient de corrélation. Donc normalement, ça c'est statistique. Alors, les suites, oui, j'ai fait pas mal de vidéos sur les suites. J'ai posté, enfin j'ai mis le lien ici d'une vidéo, mais j'ai plein de vidéos. Donc vous le savez, il y a 2 sortes de suites, arithmétique et géométrique. Des suites, c'est simplement une suite de nombres, hein, 2, 4, 6, 8, etc. Et donc, vous devez essayer de trouver des systèmes, parfois trouver un élément, vous devez aussi pouvoir faire la somme. Il y a plus ou moins, je pense, 4 petites formules à mémoriser pour chaque sorte de suite. Donc, plus ou moins 4 formules pour les suites arithmétiques et 4 formules pour les suites arithmétiques. Donc, vérifiez si vous avez ça. Posez-moi la question si jamais il vous manque des formules. OK. Puis, nous avons les asymptotes et les limites. Rappelez-vous, les asymptotes, hein, c'est donc les fonctions, hein, qu'on dessine, hein, des graphes. Et parfois, il y a des lignes où la fonction ne vient pas. Ce sont les asymptotes. J'ai besoin aussi de savoir calculer les limites. Par exemple, et là, j'ai fait, je suis très fière, j'ai fait une très très bonne vidéo sur le calcul de l'asymptote oblique. Ça, c'est assez compliqué. Vertical, horizontal, c'est assez facile, mais oblique, c'est assez compliqué. Et donc, j'ai fait une vidéo et vous allez voir, pour calculer justement l'oblique, vous avez aussi besoin de calcul de limites, hein. Donc, calculer les limites, j'ai fait beaucoup de vidéos. Si vous ne les trouvez pas, vous ne savez pas de quoi on parle, contactez-moi. Alors, les dérivés, oui, là, j'ai énormément de vidéos aussi, mais les dérivés, c'est quoi? J'ai une liste de formules que je dois appliquer sur comment on appelle ça? Des fonctions, l'équation de la fonction. Je dois donc pouvoir dériver, finalement, dériver, mais ça, c'est pas un langage mathématique, mais c'est diminuer la fonction, non, diminuer l'exposant d'une fonction. Ça, c'est pas très mathématique et j'espère qu'il n'y a pas de vrais mathématiciens qui m'écoutent. Mais donc ça, c'est dérivé. Une feuille de formule, c'est tout. Si vous n'avez pas la feuille, demandez-moi. Alors attention, donc si vous savez dériver, vous devez aussi savoir faire le contraire et donc de nouveau augmenter dans les exposants. C'est pas aussi simple que ça, mais bref. Et ça s'appelle, en fait, trouver la fonction primitive. Vous devez savoir le faire, et ce sont les mêmes formules, mais dans l'autre sens, hein. Formule pour dériver, formule dans l'autre sens, retourner à la fonction originale. Et pourquoi j'aurais besoin des fonctions primitives, justement pour après, en sixième, où est-ce que je suis là, calculer des intégrales. OK? Bref, donc ça, c'est dérivé. Fonction trigonométrique. Oui, donc ça, c'est tout ce qui est sinus, cosinus. Euh, j'ai fait une vidéo que j'avais faite pour quelqu'un qui était justement en sixième. Peut-être elle peut vous aider, mais posez vos questions. Puis probabilité aussi, j'ai beaucoup de vidéos. Et donc, à mon avis, vous allez recevoir des problèmes comme, voilà, j'ai un sac avec des boules rouges et des boules vertes. Quelle est la chance ou voilà, que je tire une boule rouge, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus aussi. Alors oui, ici, donc maintenant, ah oui, probabilité, donc j'étais en sixième, hein. Vous voyez ici, ça c'est sixième.
Et puis, j'ai les lois de probabilité. Et comme je vous l'ai dit, à mon avis, il y a uniquement la loi binomiale. Si vous avez des informations qui peuvent servir aux autres, s'il vous plaît, n'hésitez pas. On essaye ensemble de faire un grand, grand dossier où tout se trouve dedans. Mais donc, comme sur la feuille des formules, j'ai uniquement la loi binomiale, à mon avis, les autres, il ne faut pas les connaître, je pense. Puis ça, évidemment, calculer les intégrales, ça, à mon avis, ça va quand même être une grande partie. Moi, je pense, mais je vais le dire après. Donc, calculer les intégrales avec des méthodes différentes, hein. Il y a des méthodes différentes par substitution, directe, etc. Enfin, regardez là aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous expliquer comment est-ce qu'on calcule les intégrales. En bref, je trouve la fonction primitive et puis j'ai la formule pour calculer les intégrales. OK? Il y a aussi un chapitre sur fonctions exponentielles et logarithmes. Ça, je pense que j'avais expliqué tout au début quand j'ai commencé à faire les vidéos sur le CESS mathématiques. Ça aussi, donc vous trouvez, mais je l'ai marqué ici, hein, des vidéos de CESS. OK? Et en dernier lieu, et ça c'est un chapitre que normalement on n'aime pas beaucoup en secondaire, on va voir l'utilité quand on est en supérieur parce que en physique, on a souvent besoin de vecteurs et on appelle ça la géométrie analytique de l'espace. Donc normalement, c'est donc des vecteurs. Donc avec trois coordonnées, hein, parce que donc on est en trois dimensions, c'est ça qui est difficile, hein. Peut-être vous avez déjà travaillé avec les vecteurs, mais dans simplement x, y, et maintenant j'aurai l'axe x, y, z. Ok. Je dois savoir calculer la distance entre deux points, je dois pouvoir faire le produit scalaire et trouver les coordonnées des droites dans l'espace. À mon avis, ça, c'est le paquet complet. Si vous avez des choses à rajouter, faites-le. Sinon, cherchez sur ma chaîne YouTube. Si vous ne trouvez pas, revenez vers moi. Mais donc, l'examen, normalement, c'est le 25 mars. Jusqu'à présent, les deux examens que Jack et Kobe et les autres ont fait, normalement, ça s'est bien passé. Donc voilà, on garde l'espoir. On fait beaucoup d'exercices. Ah oui, non, je sais maintenant ce que j'allais encore dire. Pour moi, c'est quoi vraiment les questions qui vont être posées? Donc, suite, asymptote limite, dérivée, intégrale. Moi, je pense que... en fait, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que mes propres enfants ont dit que ça, ce sont surtout les choses qu'ils ont dû utiliser en première année supérieure. Donc, si par exemple, on ne savait pas calculer des intégrales, donc intégrale, très important pour les études supérieures, et alors, donc, oui, les suites et asymptote limite. D'accord? Oui, dérivée, mais dérivée, fonction primitive, on a besoin d'intégrale. Donc, pour moi, mais bon, je ne connais pas l'examen, je ne veux pas vous donner des informations que je n'ai pas, mais pour moi, à mon avis, ils vont bien vous tester là-dessus pour être sûr que pour l'année prochaine, vous êtes capable de le faire. Maintenant, je dois dire aussi que, mais ça se trouve pas, enfin, moi, je ne sais pas où ça se trouve ici dedans. Ce sont donc où est-ce que ça se trouvait là? Ah oui, les maths financières, hein. Regardez la vidéo que moi j'ai faite. Je vais voir, est-ce que je peux changer ici? On va regarder, on va enlever ça un instant. Et je vais mettre, qu'est-ce que j'allais mettre? Ah oui, maths financière. Financière. Et je vais tout de suite voir si je trouve la vidéo. Euh, oui, voilà. Ici, 37 000 vues. D'accord? Donc, je vais quand même peut-être mettre cette vidéo dans ce dossier. Où est-ce que ça se trouve? Voilà, je le mets ici, le lien paste. OK? Voilà, j'ai mis ça dedans. Vous voyez, maths financière. OK, donc s'il y a des questions, comptez sur moi. J'essaie de vous suivre. Ben, vous avez
vous avez encore plus ou moins 10 jours. Donc, ne vous inquiétez pas, mais faites des exercices, des exercices, des exercices. N'est-ce pas? À très, très bientôt. Bonne chance.